Hello Mireille, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la porosité. Donc faut savoir que les traitements que vous allez infliger à vos cheveux vont influer et déterminer la condition de votre cheveu et surtout sa porosité. Plus la cuticule du cheveu, vous vous souvenez, la cuticule, ce sont les petites tuiles là qui s'empilent les unes sur les autres qui confèrent la solidité à notre cheveu et la brillance et la souplesse. Donc plus cette cuticule sera endommagée, plus le cheveu sera poreux. Lorsque vous faites une coloration ou tout autre soin chimique tel des lissages brésiliens, du botox, une tanninoplastie, une décoloration, cette fameuse couche protectrice qu'est la cuticule doit se soulever, donc on va vraiment hérisser les écailles afin d'y mettre soit le colorant à l'intérieur, soit l'ingrédient phare de votre soin marketing de votre choix, d'y intégrer, on va dire, la substance active pour qu'elle pénètre le cortex du cheveu. Et par la suite, on va refermer les cuticules avec un autre traitement pour que cette couleur, que ce soin, que cette substance active reste à l'intérieur du cheveu. Sauf que le souci, c'est que ces traitements, aujourd'hui, ils sont répétés très régulièrement et endommagent pour de bon la cuticule du cheveu, puisque ce sont des dommages qui sont très invasifs. Les tuiles d'une maison, on peut pas les enlever, les remettre, les enlever, les remettre, les enlever et les remettre. Vous comprenez? Les tuiles d'une maison doivent rester sur la maison. Ça n'a pas vocation à se balader ailleurs que sur le toit de la maison, si vous voulez. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus vous allez abuser des colorations, les gens passent, plus vous allez endommager en fait cette fameuse cuticule, et comme le cheveu est une matière morte et qui se régénère pas, CF la vidéo précédente, votre cheveu ne pourra jamais s'auto-régénérer. C'est tout à fait logique, quand bien même tous les arguments marketing qu'on peut voir à la télé, oui, le botox capillaire répare les cheveux, oui, le lissage brésilien est un soin à base de kératine qui va réparer le cheveu, je dis non. Donc si vous abusez donc du coup de ces traitements chimiques, les cheveux qui vont devenir très poreux, c'est-à-dire les écailles vont rester hérissées, puisqu'elles ne pourront plus se refermer, elles n'auront plus cette capacité à force d'être ouverte, fermée, ouverte, fermée, ouverte, fermée, bah ça va rester ouvert. Si vous voulez, au bout d'un moment, la cuticule, ah paf, elle va rester comme ça. Et donc c'est à partir de là qu'on définit un cheveu poreux. Du coup, comme les cuticules vont rester ouvertes, le cheveu poreux ne pourra très mal retenir la couleur et être enclin à s'emmêler absolument partout. On appelle aussi porosité la plus ou moins grande capacité du cheveu à laisser passer une certaine quantité d'eau à travers sa fibre, un petit peu telle une éponge. Si vous m'avez suivi, donc si vous avez des cheveux bien avec des cuticules avec des petites tuiles bien alignées, aucun problème, l'eau ne traversera pas votre fibre capillaire et vos cheveux ne gonfleront pas. Sauf qu'il est important de comprendre que si vous avez fait pas mal de coloration, défrisage et compagnie, les cuticules seront, les écailles, si vous voulez, les tuiles seront beaucoup moins bien mises, il y en aura des ouvertes, des fermées, enfin ce sera un peu le bordel, et donc l'eau passera vraiment plus facilement à l'intérieur de la fibre du cheveu, ce qui créeront les frisottis, les gonflements que l'on n'aime pas quand on a les cheveux bouclés. Sauf que le petit problème de la porosité, c'est que le cheveu en fin de compte ne va pas bien renvoyer la lumière et va vraiment manquer de brillance du coup, et il y a un espèce de standard de beauté qui dit explicitement ou implicitement selon la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'un cheveu pour être beau, il doit être lisse et doit renvoyer à la lumière tel un miroir, or sinon il n'est pas en bonne santé, ce qui n'est pas tout à fait exact. Puisque déjà le sébum, notre fameuse meilleure huile pour les soins, ne peut pas forcément descendre jusqu'aux pointes. Vous vous rendez compte que mon sébum ne peut pas aller jusqu'en bas, donc forcément mes pointes brillent beaucoup moins que mes racines, si vous voulez. Là on voit que les cheveux ici sont bien brillants, mais qui le sont vraiment un peu moins au niveau des pointes. Et donc du coup ça va donner un aspect un petit peu plus mousseux, un petit peu plus volumineux à l'endroit, si vous voulez, où il y a un petit problème de porosité, ce qui est souvent le cas au niveau des pointes, puisque les pointes sont généralement des cheveux qui sont très vieux et donc forcément beaucoup plus endommagés que la racine, c'est tout à fait logique. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait pour résoudre entre guillemets ce problème de porosité en fin de compte qu'on ne connaît pas si bien que ça quand on ne connaît pas la structure du cheveu? C'est qu'on va acheter des soins du commerce dits hydratants ou nourrissants selon le terme marketing choisi, sauf que la plupart sont bourrés de silicone. Et le silicone, comme je vous le rappelle, il y a une vidéo en barre d'infos, c'est que le silicone va tout simplement avoir un effet cache-misère et va vous cacher le réel état de vos cheveux. Et ça, c'est pas cool du tout. Et en fait, ces silicones ils vont réduire, si tu veux, temporairement cette porosité, puisque le silicone va se nicher directement dans les petits trous des tuiles qu'on aura abîmées en fin de compte avec les colorations, etc.
Accessoirement, ça va également renforcer la barrière hydrophobe qu'a naturellement le cheveu, du coup avec ces silicones qui vont faire un espèce d'effet barrage. Sauf que les silicones, ils sont là uniquement pour masquer les dégâts, hein. Je vous renvoie à ma vidéo. Sauf que nous, c'est ce qu'on veut, c'est des cheveux naturellement peu poreux ou du moins le moins poreux possible, avec des écailles quasiment tout bien alignées. Est-ce que c'est si compliqué à atteindre que ça? Et alors là je vais te dire oui et non, parce que on n'est clairement pas tous égaux en termes de porosité. Et première raison, ça va être la forme du cheveu, la forme structurelle. Donc comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, selon notre ethnie, notre génétique, etc., la forme du bulbe détermine la texture, la forme structurelle du cheveu. C'est-à-dire plus le bulbe est parallèle au derme, plus le cheveu sera rond, va sortir rond et plat. Plus le bulbe va être incliné, ce sera en général du cheveu ondulé à bouclé frisé, et plus le bulbe sera encore plus incliné, ce sera les cheveux crépus. Et la théorie veut que plus le cheveu est frisé, courbé si tu veux, plus sa porosité s'accroît. Traduction en images. Essayez donc de poser des tuiles sur un toit courbé tel une boucle. Impossible, hein. Très très compliqué, hein. Et ben voilà. C'est exactement ça la porosité, c'est-à-dire que plus on aura les cheveux bouclés, plus on aura les cheveux poreux, et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que la petite écaille là, elle va avoir du mal à suivre si tu veux au niveau de la boucle. Il y aura des écailles tout au long de la boucle, au niveau de la vrille en fait de la boucle, qui en fait vont s'hérisser plus facilement que sur un cheveu lisse. C'est tout à fait logique en fin de compte. Et du coup en fait ça fait des espèces d'irrégularités dans vos cheveux. Et donc la kératine, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo, donne aux cheveux son élasticité et sa résistance et sa souplesse. Sauf que il s'avère que la résistance, la souplesse et l'élasticité est beaucoup moindre du coup chez les cheveux bouclés et crépus à cause du coup de leur diamètre inégal, à cause de leur structure capillaire en fin de compte. Donc par exemple le cheveu crépus est très torsadé et très aplati, et du coup sa forme elle est programmée au niveau du bulbe puisque sa racine est très incurvée, tu vois ce que je veux dire. Et donc en fait à chaque point de tension, là où le cheveu boucle, là où il y a la vrille si tu veux, ça va correspondre en fait à une cuticule relevée, à une écaille qui va mal s'intégrer dans le cheveu, et donc forcément une zone de fragilité avec un risque de casse beaucoup plus important que sur un cheveu lisse. Je vais passer du coq à l'âne comme d'habitude, vous me connaissez. Je vais vous parler du test du verre d'eau pour définir sa porosité. C'est un test dont j'ai beaucoup entendu parler pour savoir si nos cheveux sont poreux ou pas. Sauf que ce test il n'est pas vraiment fiable, puisque en fait dans le sens où beaucoup de personnes je pense utilisent des routines absolument chimiques, pétrochimiques, bourrées de silicone qui vont fausser le test. Et d'autre part en général, moi j'ai les cheveux très bouclés hein, comme vous pouvez le voir ici. Si on a une chevelure épaisse et bouclée, en général plus le diamètre du cheveu est épais, plus la boucle est bouclée, plus l'infiltration de l'eau va être lente, donc c'est pas réellement un test très probant. Moi je vois pas trop l'intérêt. En général on s'en rend compte quand nos cheveux sont poreux ou peu poreux. Il suffit d'avoir, c'est simple, zéro résidu de silicone dans ses cheveux, donc ça se fait au bout d'un mois et demi avec des shampoings. Une fois que vous aurez enlevé tous les résidus de silicone, vous appliquez une huile sur vos cheveux. C'est simple, si l'huile elle est absorbée plus ou moins rapidement, vous verrez si vos cheveux sont peu poreux. C'est-à-dire que moi, je pourrais tremper mes cheveux dans l'huile d'olive, au bout d'une semaine, j'ai absolument zéro huile d'olive sur mes cheveux. Alors que des cheveux peu poreux, vous allez tremper vos cheveux dans l'huile d'olive, pendant 6 mois vous allez vous balader avec du gras partout. Vous voyez, c'est ça la porosité. Moi je sais que mes cheveux sont quand même assez poreux, notamment au niveau des pointes, puisque c'est là où le cheveu est plus abîmé et a besoin d'huiles vraiment relipidantes qui vont vraiment l'aider à le gainer, à le lisser et à rendre plus raide la cuticule. Hein, vous voyez, au bout de 4 ans de naturel, c'est pas si mal, hein, regardez. Hein. C'est pas si mal, j'arrive à un résultat qui est quand même pas mal malgré la longueur de mes cheveux. Donc une autre conséquence en fait des boucles, c'est que le sébum s'écoule moins bien que sur des cheveux lisses, parce que tout simplement les cheveux bouclés, on peut pas les peigner tous les jours pour faire descendre le sébum sous peine de se retrouver tous les jours comme un mouton. Hein. Donc du coup la conséquence c'est que la cuticule, comme elle sera pas suffisamment lubrifiée par le sébum, va pas réellement jouer son rôle de barrière contre l'évaporation de l'eau, et également créer très facilement des nœuds. Moi je vois, j'ai les cheveux qui s'en mêlent extrêmement facilement puisque mes cheveux sont
très poreux, puisque les écailles ont tendance à être un petit peu relevées. Malgré toute chose, si tu fais des décolorations, des défrisages, des lissages brésiliens et bref tutti quanti, toutes ces merdes que bon nombre de coiffeurs veulent nous vendre, tu peux d'ores et déjà considérer que tes cheveux sont poreux même si tu as les cheveux lisses et que tu as fait, puisque tu as fait des défrisages, des colorations et compagnie quoi. Donc à partir du moment où tu as fait un traitement chimique à tes cheveux, considère-les comme poreux. Enfin bref Mireille, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mater une petite vidéo sur mon YouTube juste en barre d'infos, je te fais des bisous et je te dis à tout de suite.